Joe, avec toi. Chut, il est endormi. Il aura plus besoin de ça maintenant. Tiens, regarde-toi, bonhomme. Salut. Ah, c'est bon. Je sens que ça va être une grande journée. Il y a mes os qui me pompent pas. Bien entendu. Il y a une chose que tu as tendance à oublier. C'est ta droite. C'est ta droite. Allez, ta droite. Allez, vas-y, mon vieux. Oui, oui, oui. Allez, on vient. Viens avec toi. Regarde ce bateau. Et il était pas là il y a 1 heure. Tu attends ici. Tu viens, Fong, on y va. Monsieur Strata? Oui. Nous sommes là. Amène-le-moi. Bonjour, c'est votre capitaine qui vous parle. Oh, Jackie. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Strata? Elle vous plaît, mon opération? Jackie, non seulement elle me plaît, mais je l'adore. Alors, nous sommes d'accord. Ah, tout à fait d'accord. Tony, il ne faut pas rester comme ça. Paye notre ami. Et toi là! Aïe! Vaut mieux se séparer. Non, Joe, prends par là. Moi, je prends par là.
Ah, Frank, c'est pas vrai, ça fait des siècles. Terence Michael O'Brien. Ouais, bon sang, c'est vrai, ça fait une paye. Oh, trop même. Comment va ta mère? Elle aura 92 ans en avril, elle continue à me faire hurler. Et pourquoi tout ce raffut pour la mort d'un clochard? Je comprends pas, j'aimerais que tu m'expliques. C'est Joe Bumpus, non? Ouais, c'est lui. Ah ouais, Joe Bumpus. Pauvre vieux, qu'est-ce qu'ils lui ont fait? On dirait qu'un petit plaisantin lui a mis un 45 derrière l'oreille et a fait passer un camion par le trou. C'était manifestement pas un vol. À part ces lacets de chaussures, il n'y avait rien d'autre à lui piquer. Et comment s'appelle son copain déjà, l'autre bagarreur, là? Ah, c'est Buddy Bonucci. Ah ouais, c'est ça. Ouais. C'est pour ça que je t'ai demandé de venir, parce que Joe et Buddy sont des rats des quais. Ils mangent, ils boivent, ils dorment sur les quais. C'est leur monde, tu comprends? Joe n'a absolument rien à faire dans le centre. Et qu'est-ce qui gaspillerait une balle sur quelqu'un comme Joe? Non, très franchement, ça ne colle pas. J'ai jamais compris pourquoi t'étais pas passé inspecteur. Ouais. Et pourtant, c'est pas faute d'avoir essayé. Dans la police, il faut se mettre à plat ventre, savoir faire des courbettes. C'est la règle du jeu. Et je me retrouve là. Oui, j'ai choisi. Qui c'est qui est sur l'enquête? Ray Silva, Dingiter, deux des meilleurs de la ville. Et bien sûr. Ils ont jeté un œil sur Joe, considéré que c'était un vol banal et sont allés prendre un café. Je t'ai tout dit. Tu vois le problème? Tu peux fourrer ton nez là-dedans pour me dépanner. Mais pourquoi pas? Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait équipe ensemble. Dis bonjour à ta mère pour moi. Oh, ça oui alors. Elle va être ravie d'avoir de tes nouvelles. Tu es en retard, une fois de plus. Ah non, c'est toi qui es en avance, une fois de plus. Alors, il paraît que vous avez trouvé un clochard pour rigoler? Ah, c'est ça le problème avec des genoux comme toi. Vous n'avez aucun respect pour les anciens. Joe, c'était quelqu'un à une époque. Ça, c'est vrai, quelqu'un d'exceptionnel. Ah bon, mais qui c'est ce type? Le superbe Joe Bumpus, il aurait pu devenir champion des mi-lourds. Il avait un gauche qui les foudroyait. Il n'avait pas le cerveau qui allait avec. C'est ça qui était dommage. Et t'es mort avant qu'il lui tire dessus. Quoi, t'es sûr? Mais évidemment. On joue toujours le même jeu, là, tous les deux. Je t'énonce des faits et tu réponds toujours quoi, t'es sûr? Bah oui, mon vieux, je suis sûr. Il y a des traces de pneus sur la poitrine. Quelqu'un lui a roulé dessus, le pauvre type. Il a les côtes complètement pulvérisées. Et le cœur aussi. Et la balle qu'il a prise derrière l'oreille? Ah, comprends pas, là. C'est un coup de la mafia. La mafia? Ah, je vois pas pourquoi la mafia s'intéresserait à un clochard. Non, non, et oh, t'as pas autre chose à proposer? Un suicide. Plutôt chouette, non? Oui, qui est-ce? Bah, une viette quelconque, je sais pas. Et c'est quoi ça? Ah, le tatouage, hein? Aucune idée. Bon, bah, si ça vous dérange pas, c'est du boulot à finir, moi. Je veux ton dossier sur Joe. Mon rapport sera remis au responsable du fichier, tu le sais bien. Oui, mais le chef de la force anti-pègre de ta ville en voudrait un double. Tu crois que c'est la mafia qui a tué Joe? J'en sais rien. Joe Bumpus n'était pas assez important pour être éliminé de cette façon. Salut, Manny. Salut. Ouais, Et alors le dénommé Banducci, là, où est-ce qu'on peut le trouver? Il s'appelle Bonucci. Monsieur Buddy Bonucci. Et on va le chercher dès maintenant. Tiens, regarde, Franck, qu'est-ce qui se passe, là? Salut Franck, ça va? Bonjour, Danny. Tout va bien? Ah, vous allez adorer ça. C'est mignon comme tout. Ce sont des pêcheurs qui l'ont trouvé. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Des chaussures en ciment. Qui c'est qui est sur l'enquête? C'est nous, Doki. Silva. Jeter.
Alors, qu'est-ce que vous faites là? On est venu respirer l'air du large. Qu'est-ce qui te prend? Les problèmes de la mafia ne t'occupent pas suffisamment? C'est la deuxième fois aujourd'hui que tu viens te mêler de nos affaires. Ça, c'est du boulot pour nos services. Et tu le sais, t'as pas à mettre les pieds par ici. Bon, on se calme. On faisait que passer. Et puis on a vu vos sales têtes. Alors faut retourner dans ta voiture et tout de suite. Et continuer de passer sans t'arrêter. Je te conseille de plus jamais me toucher, ou je te fais péter le cou. Bon, bah, ça va, on se calme. Hein. On ferait bien d'aller prendre un petit café à une terrasse et profiter de ce temps de rêve. Oui, c'est ça, c'est une bonne idée. Allez donc prendre un café. Et laissez les vrais flics faire leur travail. Les pieds dans le ciment, c'est l'œuvre de la mafia et ça devient mon affaire. Ça va, on dégage. Mais on se retrouvera. Allez, avance. Qui c'est ces deux demeurés? Silva et Jeter. La criminelle, des nuls. Vous faudrait un fil de 12. Épargnez-vous des problèmes stupides. Donnez donc $2 à ce brave capitaine. Et il réglera cette affaire puisqu'il est responsable des quais. Au mieux un treuil pour le remonter. Tiens, appelle Manny. Dis-lui qu'il peut affûter ses bistouris. Hé, Buddy! Buddy! Oh bah dis donc, t'as vu ça? Il a filé comme s'il te connaissait. Il faut que je parle à Terry O'Brien. Vers là! Numéro 12! Je reviens tout de suite, d'accord? Oh, j'aurais bien besoin d'un coup de main, vous savez. C'est comme si c'était fait. Et voilà. Tout, hein. Oh, attendez une minute. Salut Verla. Tiens, Francky. C'est quoi le plat du jour? Hé, patron, comment vous appelez ça, votre truc, là? C'est du riz de veau. Salut, Francky! Allez. Dis donc, on raconte qu'ils vont arrêter les taxis rouges? Non. Si, c'est vrai, je te jure. Il paraît que c'est une boîte qui fait des pneus qui est derrière tout ça. Une boîte qui fait des pneus? D'après eux, si on arrête les taxis, tout le monde sera obligé d'acheter une voiture. Et on aura besoin de quoi après? C'est ça, tu as deviné, de pneus. On dit qu'il va y avoir des autoroutes qui vont traverser tout Los Angeles. Non mais ça va pas. Les rues sont déjà assez encombrées, ils sont bien trop malins pour faire cette folie. Ça, c'est pas si évident. Alors, riz de veau, Oui, avec un peu de purée. le plat du jour avec un peu de purée. C'est parti. Ma grande, ça fait 2 fois que tu dis la même chose. Tu dirais rien, tu te balades au Père Noël? Allez. Franck, je viens d'avoir ton message. C'est sympa d'être venu. On se voit pour ainsi dire jamais, et ça fait 2 fois en une journée. Excusez-moi une seconde. Prêt à peut-être faire un vœu? Dis-moi, qu'est-ce que tu sais sur la force spéciale anti-grand banditisme? À la force anti-mafia? Café? Je veux bien. Je sais ce que tout le monde sait. Vous essayez d'empêcher la mafia d'investir Los Angeles et vous avez déjà perdu 2 ou 3 hommes. Oui. Tu veux travailler avec moi? Tu porteras un costume. Faut pas rêver, ils vont jamais me laisser partir, je suis bloqué. J'ai trop d'ennemis. C'est quoi? Un insigne d'inspecteur. C'est le tien. Comment t'as fait ton coup? Oh, sans problème. J'ai dit au patron que j'avais besoin d'un flic solide qui pouvait pas être acheté, qui travaillait 25 heures par jour. J'ai dit que j'avais besoin d'un certain O'Brien. Ah, réfléchis. J'ai qu'un seul costume. T'as sûrement un blazer. Non. Bah moi non plus. Et attention, à partir de tout de suite, tu deviens une cible comme n'importe lequel d'entre nous. Et je vais commencer quand? Maintenant. Tiens, voilà une photo de Buddy Bonucci, prise il y a déjà plusieurs milliers de bouteilles. On va faire tous les bars et on va voir si on peut le débusquer, on sait jamais.
Il faut que je mette mon beau costume. Allez, mangue-toi. Franck. Merci. Merci pour le café. À bientôt. Vous connaissez pas un ancien boxeur qui était connu sous le nom de Buddy Bonucci? Il traîne sur les quais à longueur de temps. Vous le connaissez? Tenez, ça c'est mon adresse. Si vous ne m'avez pas au poste, vous pouvez me l'envoyer là. Vous connaissez ce type? Ah oui, il va être par là, quelque part. Bon, bah alors, si vous le revoyez, vous dites que je le cherche. Sammy Turner, police criminelle. Vous voyez? Des résultats? Non, zéro. Il paraît que d'autres types sont à sa recherche. Qui ça? Ah, je sais pas. Je sais pas ce qui se passe, mais Buddy Bonucci s'est mis dans de mauvais draps, on dirait. Bon, on y va. Soyez le bienvenu chez Johnny Chins. Vous êtes Johnny Chin? Oui, c'est pourquoi. Et tire pas! Non! Et tire pas, Franck! C'est moi! Buddy! Buddy Bonucci! Et pourquoi tu t'es sauvé en me voyant, Buddy? J'avais peur, mon vieux. Avec Joe, on a vu le type se faire tuer. Quel type? Le mort! Dans le ciment! Ils sont à ma recherche. Je me suis sauvé. Mais alors, ils ont eu Joe. Il faut retrouver Joe. Il est blessé. Ah, dis Franck. T'aurais pas une bouteille par hasard? Je serais pas contre. D'accord. Mais on a besoin d'un peu d'aide. Bon. Joe et toi, vous étiez sur les quais, n'est-ce pas? Les quais, oui. Essaie de te rappeler. Quel numéro de quai? Le 6. Celui qui a les lumières. Franck, si ce type n'avait pas fait ce qu'il a fait pour se faire tuer sur ce navire, rien ne serait arrivé à mon copain. Mais quoi? Quel navire? Un bateau, oui. Quel bateau, Buddy? Je l'ai vu. Je sais, mais comment il s'appelait? Ça, je saurais pas dire. J'ai plus une vue géniale, mais il y avait pas mal de lettres. Ah oui, ça, je me rappelle. Bon, et les tueurs? Tu crois que tu pourrais me les montrer si tu les voyais? Ouais. Il y avait deux types. Je te jure que je les oublierai jamais de ma vie. Allô? Oui, c'est de quai. Oui. Oui.
J'ai l'impression que la piste est chinoise. Franck, il faut retrouver Joe. C'était Terry et une fusillade dans le quartier chinois. Bon, ben on y va tout de suite. Non, moi j'y vais. Tu emmènes Buddy chez toi, tu le gardes au chaud. Comment ça, chez moi? Non mais Franck, regarde-le une demi-seconde, il s'est pas lavé depuis Fort Alamo. Et alors, lave-le. Quelqu'un a éliminé Johnny Chin. Filez-lui une médaille. Mais trop tard, il a déjà filé. On va avoir tout le monde sur le dos. Ça va grouiller dans quelques minutes. Qui est le premier flic qui est arrivé? C'est le meilleur de la ville, il s'appelle Tommy Chang. Tu le connais? Un type bien. Un peu coincé, mais il est jeune. Je crois qu'il est correct. Il est là-bas. Elle est morte, Tommy. Ils ont dit qu'elle s'est suicidée. Attends une seconde. Elle voulait seulement s'en sortir. Je vais voir ce que je peux faire. Très bien. J'ai peur, tu sais, Tommy. J'ai même peur pour nous tous. Je vais m'occuper de tout. Je vais m'occuper de tout. Excusez-moi une seconde. Tommy, je te présente l'inspecteur Frank Dockey, Tommy Chang. Bonjour. On va prendre un peu l'air. Excusez-nous. Ça fait combien de temps que vous travaillez dans ce quartier? Ça doit faire 1 an et demi. On dirait qu'on ne me trouve pas assez valable pour les quartiers UP. Oh, croyez-moi sur parole, il n'y a personne parmi nous qui est assez bien pour les quartiers UP. Vous savez ce qui se passe ici? Le bruit court que... il y a des gros bras qui ont débarqué dans Chinatown. Ah ouais? Une des filles dit que ce sont 3 blancs qui ont fait ça. Elle les a appelés des tueurs à gages. On peut peut-être bavarder avec elle? Ça m'étonnerait qu'elle accepte de vous parler. Vous n'êtes pas très, disons, apprécié par les gens du coin. Parlez-lui pour moi. Oui, monsieur. Aucun problème. On vaudrait ça. Bon, quel est le programme? Qu'est-ce qu'on fait? Rentre et essaye de dormir. Ouais. Bon sang, j'en ai besoin. Là, tu vas pas t'écrouler? Il y a un vieux proverbe chinois qui dit « Si un homme reste à la même place assez longtemps, le monde entier passera devant lui. » On se voit demain matin. Méline, montez. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Excusez-moi, mademoiselle. Je voudrais vous parler une seconde. Si vous êtes de la police, je ne peux pas vous parler. Non, 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 une seconde. Je peux vous aider. Non, c'est pas vrai. Ça ne ferait qu'aggraver les choses. Quelle chose? Laissez-moi. S'il me voit avec vous, je vais avoir de gros problèmes. Mais qui ça, il? Laissez-moi.
La première fois en 28 ans de métier qu'il faut que je me serve d'un marteau-piqueur pour enlever les chaussures d'un mort. On se demande où on va, là. Ah ça, on se le demande. Bah, c'était un Chinois et il était mort avant d'avoir les pieds dans le ciment. Son temps se rappelle étrangement une plotte d'épingle en plus gros. Et on n'a rien pour l'identifier. Ah si, j'ai un manteau, là. Ce manteau-là, il a encore l'étiquette du tailleur. Bernie, il se trouve pas parmi les grands du coin. Ben, essaie de retrouver le Bernie, et puis il t'apprendra peut-être quelque chose. Tiens, regarde ça aussi. Ah, il y a le même tatouage sur la fille. Oui, mais il apparaît dans aucun dico chinois, j'ai déjà vérifié. On a du nouveau sur cette fille? Ben, j'ai fait faire une couronne. Ah bah oui, et je vais te montrer quelque chose. Il y a une marque ici. Juste ici. Et cette marque, ouais, c'est le symbole d'un labo. Ah bah oui, là c'est ça, oui. Ouais, le dentiste qui l'a fait pour l'identifier. Tu veux bien t'occuper de ça? Oh, bah, je t'en prie, c'est un suicide très banal. Elle s'est pendue toute seule. Tout le monde se contrefiche de ces Chinoises. Mais peut-être pas moi, mon vieux. Où ils l'ont trouvée, la fille? Ah, bah, c'est facile. À la Main des Armes, c'est juste en face de la gare. Où est Buddy? Il est à côté. Est-ce que t'as déjà passé la nuit avec un clochard malade? C'est l'horreur. Et mon whisky? La bouteille y est passée. Je l'ai emmené chez moi, je lui ai fait prendre un bain, il a tourné de l'œil. Et sans blague, hein, il a failli se noyer. Le lino de ma salle de bain est tout gondolé parce que la baignoire a débordé. T'es un bon samaritain, c'est bien. Tu lui as expliqué pour Bumpus? Eh oh, ça va pas, hein. Tu voulais pas que ce soit moi qui lui dise que son meilleur copain, son seul copain, était mort. Oh, Franck, pourquoi c'est toujours à moi que tu files les corvées? Allez, mets-toi, Buddy. Allez, viens. Dis, Franck, c'est pas là qu'on garde les cadavres au frais. Alors, qu'est-ce qu'on vient faire ici? Buddy, tu vas nous aider. Il faut que nous ayons ce qu'on appelle une identification formelle. Franck, c'est mon copain Joe Bumpus qui est là-dedans, c'est ça? C'est ça. Hein? C'est lui, c'est vrai. Adieu. Et bon voyage, mon Joe. Joe. Entendu, Cheng, on se retrouve sur place. Bien. Alors, quel effet ça fait d'avoir son bureau? C'est mon bureau, ça? Non, c'est mon bureau. Et mets pas tes pieds dessus, hein? Ah, il faut toujours que tu me brimes, c'est dingue. Et ça, c'est ton bureau. Ah. Tu as eu Tommy Chang? Ouais, je viens de lui parler. Je lui ai dit de me retrouver à la Main des Armes dans un quart d'heure. Sammy, prends Buddy avec toi et retrouve-moi ce bateau. Comment ça? Quel bateau? Comment je fais, moi? Fais travailler ton imagination. Ouais, demande à Buddy, il doit pouvoir t'aider. Le concierge dit qu'il est monté la voie.
voir. Mais personne n'a répondu. Allez, vas-y, à toi, attaque. Ouvrez, police. Ouvrez cette porte. Et tout le monde recule. Vous voulez bien la décrocher? Rex, ferme cette porte tout de suite. Terry. Lève un peu là, lève. Ouais, ça va. Lève encore un peu, merci. J'ai parlé à cette fille hier soir. Elle travaillait pour Johnny Chin. Et elle m'a dit que si on la voyait avec moi, elle aurait de gros problèmes. Elle avait raison. Ils n'ont même pas mis un tabouret qu'elle aurait fait tomber. Elle n'est pas montée seule, il a bien fallu qu'on l'aide. Et les voisins? T'imagines que 2 pauvres filles se suicident dans cet immeuble en une semaine et personne ne sait rien. C'est décourageant. Le concierge sait quelque chose sur la fille? Elle s'appelait Melling. Le concierge ne voit pas pourquoi elle a décidé de se suicider. Elle avait un bon boulot et elle avait de l'argent. Il se base sur quoi pour dire ça? Elle allait travailler en limousine et elle payait elle-même le loyer. Elle est grise, la limousine? Oui, elle est grise. Demandez-lui si quand il a trouvé l'autre fille, elle était exactement comme ça. Tout est pareil. Oui. Non, une seconde. Chang, venez voir. Regardez-moi ça. C'est chinois. Non, sans blague. Faut y aller. Qu'est-ce que ça veut dire? En Chine, il y a des siècles, le peuple était marqué comme le bétail et envoyé chez les grandes familles comme domestique. Ça a recommencé avec Mao. Comment ça? Quand les Rouges ont envahi le pays. Et pas mal d'opposants ont filé à Hong Kong ou n'importe où. Certains sont venus ici. Légalement? Par n'importe quel moyen. Bonjour, mademoiselle. Voici l'inspecteur Doquet. Il voudrait vous poser quelques questions sur la fille au bout du couloir. Entrez, entrez. Est-ce que vous connaissiez la femme au bout du couloir, celle qui a été tuée? Elle préférerait parler chinois parce qu'elle ne veut pas faire d'erreur. D'accord. Elle Elle ne la connaissait pas très bien, mais elle était sympathique. Est-ce qu'elle sait ce que faisait cette fille dans la vie? Non, elle ne sait pas. Est-ce qu'elle a remarqué une limousine grise qui passait la prendre le matin? Non. Merci de m'avoir aidé. À votre service. Je m'attendais à ce qu'elle ne dise pas grand-chose. Elle est chinoise. Attendez une seconde. Melling était très jolie. Oui, c'est vrai. Vous la connaissiez bien?
Oui, assez bien. Qui est-ce qui a déclenché le massacre? Les Tongs? Ils veulent calmer les filles? Je ne crois vraiment pas que ça puisse être l'œuvre des Tongs, cette tuerie. C'est un fait ou un avis? Les Chinois qui tabassent les flics n'ont pas l'habitude de parler. Eh ben, te mêle pas de ça. Et fais attention à toi. Oh non, pitié, arrête de dessiner. Je te jure que t'as aucun talent. Mais c'est le bateau que j'ai vu au numéro 6. Non, 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 ça c'est pas un bateau. Je sais même pas ce que ça représente, ce que tu dessines. Un bateau, c'est grand, ça a des cheminées, c'est... Mais c'est pourtant ce que j'ai vu. Une lettre? Ouais. Il y avait une lettre sur le bateau, un symbole. Mais moi, j'ai vu ça, là. Allez, viens, mon grand, pour occuper le roue. Ouais, j'ai vu ça. Allez, amène-toi. Je ne sais pas ce qui est pire, ça ou ce que vous portez. C'est vous qui avez fait ça, oui ou non? Bien sûr que c'est moi, voyons, il y a mon étiquette dessus. Et pour qui vous l'avez fait? Vous croyez que je considère mes costumes comme des enfants et que je les baptise? Donnez-moi une idée. Qui portait ça? Il était chinois et il est mort. Oh. Dépêchez-vous. Alors, dépêchez-vous. Je ne connais pas son nom, mais c'est le Chinois qui dirige le Peking Empress. Vous lui avez fait ce vêtement et vous ne savez pas son nom. Il a payé en liquide. On ne pose pas de questions dans ces cas-là. Oh, mais oui, effectivement, c'est moi qui ai fabriqué cette couronne. Mais je ne sais pas pour quel patient. Vous savez, j'en envoie des centaines par an. Sûrement pas aussi belle que celle-ci. Oh oui, je me souviens très bien d'elle. Je n'ai pas souvent d'asiatique dans mon cabinet. Elle est vraiment très jolie, vous savez. Quel est son nom? Oh, ça, je ne le connais pas. Elle a été envoyée par une de mes patientes, une fille qui s'appelle Betty Starr. Elle dirige la nouvelle boîte à la mode à Chinatown, le Peking Empress. Vous connaissez? Non. Non, je connais pas cette boîte. Mais je connais Betty Starr. Et ça fait une paye. Le directeur du port est là. Merci. On cherche un navire qui était amarré au numéro 6 il y a 2 jours. Vous êtes de la police? Gagné. Il n'y a pas eu de bateau amarré au 6 depuis 3 semaines. Quoi? Ça, c'est faux. Je l'ai vu, j'en suis sûr. Mais ça vous dit rien? Qu'est-ce que c'est? Ah, j'en sais rien, mon grand. Quoi? Non, non, lui c'est mon grand, mais moi c'est Samy. Je peux voir le registre? Vous êtes dur d'oreille. Je vous dis qu'il n'y a pas eu de bateau au 6 depuis 3 semaines. Oh, c'est dommage, vous écoutez pas. Hein. Mon frère a vu ce bateau. On cherche des problèmes, mon grand? Vous voyez, vous n'écoutez pas du tout. C'est lui qui s'appelle mon grand. Moi, c'est Samy. Eh ben, lui, c'est Charlie. Et l'autre, c'est Jake. Foutez-les-moi dehors. Bon, bah attendez les gars. Attention, hein. Là, tu veux, toi? Tu veux? Non, 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 non. Buddy. Ça va? Oui, ça va? J'ai rien fait de mal. Non, 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 t'as été très bien. Maintenant, vous, montrez-moi ce registre. On va voir s'il y a une trace de ce bateau. Et vous allez avoir d'énormes problèmes. Hé, Buddy, t'as vu? T'as vu ce qu'on leur a mis? Ah, c'était super.
Le navire qui était amarré au quai numéro 6 ce soir-là s'appelait le Shanghai Trader. Il a presque fallu qu'on mette le bureau à sac pour avoir ce registre. Ton œil au beurre noir, ça vient de là? Oui, oh Franck, t'aurais dû voir ça avec Buddy. On a descendu 2 brutes en 3 secondes et demie. On forme une belle équipe, hein, mon grand. Toujours la même droite? À droite. Vous voulez manger quelque chose? Ouais. Qu'est-ce que tu veux, toi? Du riz de veau façon Brésil? La purée de pois est super. Mais il faudra remettre ça plus tard. Terry nous attend. Faut se grouiller. J'avais une de ces feux. Oui, merci, Verla. On passera plus tard. Je vais nous chercher des sandwichs. On les mangera dans la voiture. Buddy, rien de cassé, ça va? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Quelqu'un veut faire monter les enchères. La voiture est abîmée. Franck? 2 types en rogne. Des résultats? Oui, ça commence à prendre forme. Bah, vas-y, raconte. J'ai trouvé le tailleur. Il a fait le vêtement pour le directeur d'une boîte chez les Chinois. Une boîte à la mode et s'appelle... Le Peking Empress. C'est un malin, hein? Et moi, j'ai un nom. Betty Starr. Qu'est-ce que tu en dis? Oh, bravo! La reine du trottoir. La dernière fois que j'ai entendu parler d'elle, elle dirigeait une boîte minable dans les faubourgs de Las Vegas. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle dirige le Peking Empress. Où est-ce qu'elle a trouvé l'argent? Eh ben, je sais pas où elle a trouvé son argent, mais tout ce que je peux te dire, c'est que quelqu'un l'a donné, et c'est forcément la mafia. Alors, Sammy. Oui? Essaie de trouver où était amarré le bateau. Et voilà un peu d'argent de poche. Achète quelque chose à manger pour Buddy. Et vous allez où, tous les deux? Au Peking Empress. Bon, ça pour dîner? Quoi, vous me refilez Buddy et vous allez dans une boîte? Pour le boulot, juste pour le boulot, c'est tout. Garde-moi ça en sécurité quelque part. Et attention, tu ne quittes pas Buddy des yeux, c'est important, c'est clair? Moi, je crois que je commence à avoir faim. It's that old devil moon that you stole from the skies. It's that old devil moon in your eyes. You and your glance make this romance too hard to handle. Stars in the night, blazing their light, can't hold a candle to your razzle-dazzle. You got me flying high and wide on a magic carpet ride, full of butterflies inside. Wanna cry, wanna fool, wanna laugh like a loon. It's that old devil moon in your eyes. Just when I think I'm free as a dove. Bonjour, Tommy. Messieurs. Deep in your eyes, blinds me with love. Oh, devil moon, deep in your eyes, blinds me with love. Messieurs, vous voulez boire quelque chose avant de dîner? Oui, bourbon sur glace sans eau. Entendu. Il y a longtemps que vous n'êtes pas venu, Tommy. Comme d'habitude, je suppose. I
come rain or come shine. High as a mountain. Ils ont pêché ce type dans le Pacifique, vous le connaissez? Oui, c'est Jackie Fong. Oui, c'est ça. Il travaillait pour Johnny Chin. C'est vrai aussi. Je sais que Chin dirigeait aussi bien la prostitution que la drogue à Chinatown. Mais qu'est-ce que Jackie Fong pouvait faire pour lui? Jackie Fong n'était qu'un petit macro minable. Mais il était bien impliqué dans un trafic d'héroïne. Possible. Et possible aussi qu'il se soit écharpé à propos d'un mauvais contrat. Vous croyez que Fong a monté l'assassinat de Chin? Non, il était mort depuis longtemps. Ouais, il paraît qu'il dirigeait cette boîte. Celle-là? Quoi, le Peking Ring Press? Ouais, c'est ça. C'est 1000 fois trop grand pour Jackie Fong. Ouais, il était peut-être trop ambitieux. Il avait peut-être été trop loin. Il faut savoir connaître ses limites. Oui, peut-être qu'il a été tué par hasard. Ouais. Tiens, vous voyez ce que je vois? C'est Betty Star. Qui c'est le pingouin à côté? C'est Tony Cruz. Ça, je me demande ce qu'il peut bien faire dans le coin. Hein? Bonsoir, Betty. Je vois que tu t'es engagé un garde du corps personnel. Vous avez des mandats? Écoutez, j'ai acheté ça légalement. Toutes mes bouteilles ont des numéros. Mes licences sont bien à jour et mes filles sont toutes fichées dans vos services. Alors ne me créez pas de problème. T'inquiète pas pour nous, chérie. On s'est simplement arrêté pour te présenter nos condoléances. Vos condoléances? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ton pauvre associé Jackie Fong a été repêché dans le port, les pieds dans le ciment. Est-ce bête? Jackie Fong n'était pas mon associé. C'était juste un de mes financiers. Comme tu sais, Doc, quand on travaille à Chinatown, il vaut mieux travailler avec des Chinois. Bonne soirée, messieurs. I'm with you, rain or shine. Shine. I'm gonna love you like nobody's loved you. Come rain or come shine. Attends-moi ici. Bonsoir, monsieur. Je peux voir votre invitation? Oh, mais je vous en prie, entrez. Nos amis de la police sont chez eux, ici.
Vous voulez boire quelque chose, monsieur? Ou est-ce que vous voulez monter immédiatement? Celle-là. Excellent choix. Je vous l'envoie tout de suite. Par ici, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je peux faire pour vous faire plaisir, monsieur le policier? Répondre à des questions. Je regrette, je ne parle peut-être pas assez bien votre langue. Moi, je suis sûr du contraire. Kelly, je sais que les filles de votre immeuble ne se sont pas suicidées toutes seules. Je sais que quelqu'un les a tuées. Non. Elles se sentaient seules. Et elles ont eu peur. Elles sont mortes. N'ayez pas à avoir peur. Vous venez de quelle partie de la Chine? On habitait Shanghai. Comment êtes-vous arrivé là? Mon oncle était là. Il m'a amené ici. Et pourquoi êtes-vous venu avec lui? Il a dit que je travaillerais pour lui. Que bientôt, je deviendrai américaine. Et alors? C'est ici que vous travaillez? Vous n'avez pas à faire ça pour devenir américaine? Depuis combien de temps vous êtes là? 5 ans. Mon oncle a dit travailler 5 ans. Non. Je veux dire dans cette maison. Pas longtemps. C'est pareil n'importe où. Et vous avez payé pour moi. Vous êtes comme tous les policiers. La police qu'on voit à Los Angeles est exactement comme la police qu'il y avait là-bas en Chine. Il faut toujours tendre la main. Quels policiers ont tendu la main vers vous? Tous les policiers qui viennent ici. Madame Starr dit que c'est très bon pour les affaires. J'ai dit très bien. Mon oncle a dit que je travaillais pour Madame Starr maintenant. Moi, ça me va. C'est lui, votre oncle? Oui. Jackie Fong. C'est bien votre oncle. Vous savez qui l'a tué? Non. Je ne sais rien. Kelly, je ferai ce que je pourrai. Vous ne ferez rien. Vous êtes comme les policiers en Chine. Non. J'essaierai. Vous voulez de moi? Si vous avez besoin de moi, téléphonez. Qu'est-ce qui se passe? Le navire n'est pas à Seattle non plus. Je pense avoir appelé tous les commandants des ports de la côte ouest. Ou le Shanghai Trader n'a jamais existé, ou alors il a coulé. Bah, peut-être qu'il a filé au large. Où est Buddy? Il étudie les photos. Il passe davantage de temps à regarder les photos qu'un touriste. C'est un dur assez sympa, hein? Il est super costaud. Fallait le voir à l'œuvre sur le pont. 2 bons crochets, 2 types au tapis. Super costaud. Il a frappé au cœur, je parie. Exactement. Avant la guerre, je l'ai vu à l'œuvre contre le type du Texas. La terreur du Texas. Hein? Tex Witherall, je crois qu'il s'appelait, oui. Buddy n'était déjà plus au sommet, hein. Il était plutôt mal parti au 5e rang. Et il a frappé, indirect, juste au cœur. Et l'autre,
Il est retourné dans son coin lentement et il s'est assis sur son tabouret. Quoi? Oui, il s'est assis. Mais qu'est-ce qu'il avait? 3 côtes cassées, juste au milieu. Et il n'avait plus le courage de poursuivre le combat. Bonucci avait un de ses punchs. Ben, Bonucci a toujours du punch. Ouais, c'est vrai. Alors, c'est le dernier salon où l'on cause ici? Qu'est-ce que tu veux, Silva? Hey, doucement, Docky. On est venu bavarder à cœur ouvert. Tu comprends? De flic à flic. C'est vrai? La dernière fois que je t'ai regardé, t'avais le cœur de la taille d'un petit pois. Est-ce qu'on peut rester un peu civilisé? On peut essayer? Bien sûr. Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu me laisses respirer tranquille à Chinatown. Chaque fois que je vois quelqu'un, chaque fois que je vais quelque part, tu rappliques. Je ne vais quand même pas au central pour vérifier ce que vous faites. Et ça, c'est vrai, on vous fait pas ce coup-là. Hein. Entendu. On marchera plus sur vos plates-bandes. Tu penses vraiment ce que tu dis? Ben, on est tous de bons policiers. On est dans le même bain. Ah oui, ça, j'allais le dire. Faites votre boulot, et nous, on fera le nôtre. Peut-être qu'un soir, on s'offrira une bière. Salut. Quand vous voudrez. Salut. Bah oui, j'ai menti. Alors critique-moi. Allez, Terry, amène-toi. Samy, tu t'attaches à Bonucci. Bon, alors, qu'est-ce qu'il est, Vanny? Où t'es, toi? Attendez, je vais deviner. Je suis garé devant une bouche à incendie. Oui, mais j'ai oublié mon carnet dans la voiture. Où est Betty Star? Pas de chance, elle n'est pas là. Quel idiot, pardon. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème ou quoi? Il y a 2 flics qui veulent absolument vous voir, Madame Starr. Ah, j'étais sûre que je vous reverrais tous les deux. C'est fou ce qu'elle sait comme chose. Elle peut t'enseigner 1 ou 2 trucs. Mon temps est précieux, messieurs. Ne le gaspillez pas. Parlez ou allez-vous-en. On a eu envie de vous dire que l'esclavage dans ce pays avait été aboli par Abraham Lincoln. Vous le saviez pas? Je suppose que vous parlez de mes filles. Mes filles viennent me voir parce qu'elles veulent aller loin dans la vie. Elles peuvent repartir quand elles en prennent la décision. Je suppose que c'était vrai pour ces deux-là. Je ne connais pas ces filles. C'est curieux. Le médecin légiste non plus. Je connais trop la musique. Vous êtes là parce que vous pêchez un peu au hasard? Bien sûr, et on dit que vous barbotez au milieu de requins. Je te signale que tu ne trouveras rien ici. Et si j'y arrivais, l'odeur serait insupportable. On repassera plus tard. Attention, de qui? Tu pourrais avoir une attaque ou un accident. Fais des prières pour qu'il m'arrive pas un problème. Parce que sinon, tu vas faire un petit voyage derrière des barreaux. Et je te paierai les billets. Tu frappes jamais ou quoi? Chef, on a bouclé un clandé à Chinatown. Quoi, c'est vrai? Est-ce que vous en avez parlé à l'officier responsable du central? Non, quoi, vous plaisantez? Oui, il faut le faire. C'est une forme de respect, de courtoisie envers des collègues policiers. Oui, même s'ils travaillent pour la municipale, faut le faire. Épargnez-moi les sermons sur leur façon de procéder. Pour être efficace, il faudrait faire brûler l'immeuble. Écoutez bien pour une fois. J'ai donné à toute votre équipe une liberté qui vous autorise à aller où vous avez envie d'aller dans cette ville. Mais la règle d'une collaboration entre services doit toujours être respectée.
Et je ne reviendrai pas là-dessus. Nous devons travailler ensemble. Écoutez, chef, j'ai pas de problème pour travailler avec le responsable de leur service. Ce sont les 300 types sous ses ordres en qui je n'ai pas confiance. Et vous n'avez pas dit, quand on vous a nommé, chef, la municipale est morte maintenant? Oui, mais on m'a marché dessus depuis ma promotion. Tout ce que j'ai récolté finalement, c'est un ulcère. Non, ce n'est pas ce que je voulais Ne dire. dites surtout pas que vous regrettez ou que je vous casse la tête. S'il faut que je dise à la municipale ce que je fais, je pourrais autant aller à la télé et en parler au journal. Et est-ce que vous avez un bon coup en vue? Oh oui, un très gros coup. Vous pourriez pas être plus précis? Tony Cruz est arrivé de Détroit, avec Betty Starr. Ah là, ça peut peut-être m'intéresser. Donc je peux y aller. D'accord, allez, j'enverrai une lettre à mon collègue. Ah, surtout, chef, je... Dégagez d'ici! Bonucci a disparu. Quoi, il a disparu? Il est pas remonté. Et je te jure que je l'ai cherché partout. Non mais c'est pas vrai, t'avais que ça à faire et tu t'es fait avoir. Bon, ben je vais le retrouver, même si je dois faire toute la côte à pied. D'accord, pour l'instant tu viens avec nous. Où ça? On a besoin de faire nombre pour une petite fête. C'est vrai? Ah, c'est bien ça. Je vous présente Cal Maguire. Il travaille pour l'immigration, c'est lui qui procédera aux arrestations. Messieurs, je ne veux pas de coup de feu, sauf si on vous tire dessus. Il dirige un revolver vers moi. Je ne vais pas attendre qu'il tire, je regrette. Je crois que nous savons ce que nous avons à faire. Vous me suivez? Quelqu'un leur a filé le tuyau. Mais c'est pas vrai! Jetez un coup d'œil. Excusez-moi, pardon. J'avais déjà entendu parler de cercles de jeu qui se volatilisaient, mais de glandés, c'est la première fois. Messieurs, Dites, la prochaine fois que vous avez un coup aussi tordu, appelez le FBI plutôt. Les types de la municipale m'avaient dit que c'était une perte de temps. non, une minute. Pourquoi la municipale? Quel rapport avec ça? Bah, on est sur leur territoire. Vous m'avez appelé, j'ai joué le jeu avec eux. Et ils ont dit que vous vous trompiez. On dirait qu'ils avaient raison. Et ils ont tout fait pour être certains d'avoir raison. Bien essayé. Vous avez demandé à me voir, monsieur? Oui. Terry, va donc manger un morceau, je te rejoins. Entendu. Vous venez, Chang. Ah, la journée a été longue. Très longue, oui. Chang, vous vous trouvez au milieu d'une situation pourrie qui pourrait exploser. À mon avis, vous auriez intérêt à jouer carte sur table avec moi. D'accord. Asseyez-vous. Cette hôtesse qui est au Buckingham Press, qui est-ce? C'est ma sœur. Elle est arrivée de Chine après la guerre. Et qu'est-ce qu'elle fait à travailler au Buckingham Press? Elle n'a pas le choix. C'est un miracle si elle a pu quitter la Chine vivante. Elle doit 3 ans de travail au Tong et Madame Starr les a rachetés. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais à quoi on joue? Je ne sais pas. Johnny Chin, le Tong, ça je pouvais comprendre, mais Madame Starr, avec le petit moustachu qui est près d'elle, je suis perdu. Pourquoi vous me l'avez pas dit avant? Les policiers auxquels j'ai affaire à la municipale sont dans le coup. Je ne savais pas si je pouvais vous faire confiance. Je travaillais avec Mei Ling et différentes autres femmes pour récolter un maximum d'informations.
Et chacune de ces pauvres femmes avait vécu un cauchemar en Chine qui les avait poussées à se précipiter ici. C'est un monde sans pitié. Non. Non, pas dans ce pays. J'ai dit à ma sœur que ce pays était bien le seul endroit où elle pourrait vivre. Elle pouvait être libre et je le pensais, je vous le jure. Je veux démolir ces types pour avoir tout gâché. J'étais décidé à y arriver tout seul, s'il le fallait. Si vous me disiez ce que vous savez. Ma sœur n'a plus à aller avec des hommes maintenant, mais elle risque d'y être obligée si je n'arrive pas à les faire arrêter. Ils possèdent tout. Il faut que vous m'aidiez. Je suis là pour ça, tu le sais bien. Division centrale. Je voudrais parler à Frank Doki, s'il vous plaît. Il est pas là. Je voudrais bien parler au sergent Frank Doki. Vous êtes sourd ou quoi? Qui êtes-vous? Qui, moi... Oui, quel est votre nom? Oh, pas de nom. Qu'est-ce qu'il y a? C'est urgent? Non. Non, non, il n'y a rien. Rien du tout. La municipale? Ouais. Passez-moi la caminelle. Oui, centrale, Turner. C'est moi. Buddy. C'est Buddy. Demande-lui où il est et dis-lui bien qu'il reste où il est. Buddy, où est-ce que t'es? Sur les quais. Oui, oui. Bon, alors tu restes là. Hein. Buddy, tu restes sur place, tu ne bouges pas de là. D'accord, Sammy, je t'attends. Je reste là. Tu nous suis et tu la boucles. Hé, une minute. Le chinois, c'est vous qui l'avez repassé. Je le connais. Allez, Non. la ferme. Je vous ai vu. Et vous avez tué Allez, Joe. amène-toi. Une minute, attends. Tu dis la ferme. Mais c'est vous. Je vous reconnais. Ne laisse pas filer, héros. Où il est? Alors, où il est? Il faut le retrouver. Oh, il m'a cassé une côte. Allez, arrête, ça va. Je t'apprendrai à le surveiller. Et amène-toi. C'est vraiment ce qu'il a dit? Bah absolument, ouais. Et où il a bien pu passer? Aucune idée. Il doit pas le savoir, lui non plus. À mon avis, il entend tellement de gongs dans sa tête qu'il ne sait plus si le combat commence ou s'il est fini. Non, sans blague. Alors? Je vais le retrouver. Je vais le retrouver. Tu donnes des signes de vie à Terry toutes les heures. Et toi, on peut savoir où tu vas? Voir un ami. Buddy!
Police de Los Angeles. Oh, mon fils a presque la même chose. Hey, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? On peut savoir? Prends la pièce à conviction. Oui, tu veux que je la mette où? C'est quoi cette histoire de pièce à conviction? Je comprends pas. Tu me mets ça dehors. Ouais. Une fois que je l'aurai abattu, place ça près de sa main. C'est pas ma faute si vous avez voulu tirer. Hey, une minute, ça veut dire quoi, cette comédie? C'est un jeu que j'ai appris à la municipale. C'est très simple. Je commence à poser des questions et dès que vous ne pouvez pas répondre, tant pis, je vous tire dessus. Comme ça. À qui appartient un bateau qui s'appelle Shanghai Trader? Interco d'import-export. À qui vous avez affaire? Malabar. Cruz. Tony Cruz, il a une cicatrice. Bon, bah on va pas vous tuer. Cette fois-ci. Mais attention à la prochaine fois. Alors, pas de résultat? Aucun. C'est même 0 sur toute la ligne. D'accord. Tiens, monte, ça suffit pour aujourd'hui. Non, 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 il n'est pas question de ça. Je vais y passer toute la nuit s'il le faut, mais je reste. Tu plaisantes? Non. Vous pouvez rentrer, je le trouverai. Je peux entrer une minute? S'il vous plaît, monsieur le policier. Ah oui, pourquoi pas. Qu'est-ce que je peux faire, Kelly? Oui. Kylie. Je pourrais devenir une vraie américaine sans avoir à... Est-ce que vous avez menti? Non. Mais vous, oui. Moi? Oui? Combien de fois vous m'avez menti? Vous avez menti quand vous avez dit que vous ne connaissiez pas les filles qui sont mortes et vous travaillez au même endroit. Vous avez menti quand vous avez dit que vous n'avez jamais vu la limousine grise. Je ne pouvais pas en parler. Et pourquoi ça? Si je vous le dis, ils me tueront, moi aussi. Mais qui ça, il? Madame Starr, Tony. Tony Cruz. Il faut que vous m'aidiez, s'il vous plaît. S'ils me trouvent, ils me tueront. Allons. Ils ne vous trouveront pas ici. Vous allez dormir sur le canapé chez les couvertures. Et on vous trouvera un endroit demain matin. Merci, Franck Doki. Oui. Bah oui, bien sûr.
Vous voulez éteindre? Je préfère le noir. Qu'est-ce que tu as là? Rien du tout. Comment tu as trouvé où j'habitais? Dans l'annuaire. J'ai regardé dans l'annuaire, c'est tout bête. Sammy. Oh, mais petit. Ça fait des siècles que je te cherche. Sammy, ça y est. J'ai retrouvé. Regarde, il est arrivé il y a à peine 1 heure. Regarde la lettre, c'est celle que j'avais dessinée. Regarde. Ouais, t'as raison, t'as retrouvé ton bateau. J'ai réussi. Allez, baisse-toi, baisse-toi. Alors, patron, comment ça s'est passé? Vous avez fait le transfert? Et bien sûr que j'ai fait le transfert. Betty. Ils nous ont envoyé du bon matériel? Oui, à mon avis, tout le monde sera content. Allez, venez. Amène-toi, Betty, on rentre. Je ne suis pas dans l'annuaire, ma chérie. Les menottes, c'est pas la peine. Racontez-moi tout, ça veut dire quoi, ça? J'appartiens aux Tongs. Celui qui possède les Tongs a des droits sur moi. Vous n'êtes plus en Chine. Ici, personne n'a de droit sur personne. Johnny Chin était le chef des Tongs, n'est-ce pas? C'est lui qui a fait tuer Jackie Fong? Est-ce que ça va finir un jour? À qui le tour d'être tué? À vous? Écoutez-moi bien maintenant. Quand je vous aurai relâché et quand vous vous retrouverez dans la rue, dans les 24 heures, on vous mettra dans un tiroir du frigo de la morgue. Vous avez intérêt à parler. Très bien. Sortez. Oui, vous êtes libre. Allez, sortez d'ici. Je ne veux pas mourir. On m'a envoyé ici. Qui a tué Jackie Fong? Monsieur Strata. Johnny Strata? Johnny Strata de Détroit? Et comment vous le savez? J'étais là. Non, regardez-moi. Où ça? Le soir où il a été tué sur le port. J'attendais dans la limousine.
J'étais avec Tony Cruz. Et qu'est-ce que Jackie Fong fabriquait avec la mafia? Il a aidé la mafia à mettre la main sur Chinatown, mais il a été trop gourmand. Alors ils l'ont tué. C'est Strata qui vous a envoyé chez moi? Non. Monsieur Strata dit qu'il préfère vous acheter, mais Madame Starr dit que personne ne peut. C'est elle qui m'a obligée. Elle dit que vous devez mourir. Oui, Sidoki. Et il est vivant? Non, c'est vrai. Où ça? Samy, écoute-moi bien. Non, ne bouge pas. Tu restes où tu es, tu bouges pas. T'as compris? Qu'est-ce que Johnny traficote sur le Shanghai Trader? De la poudre? Non. Non, c'est pas ça. Ils vont bientôt arriver. Ça va durer longtemps. Je ne crois pas. Qu'est-ce que t'en penses? Buddy, Ouais. reste planqué dans la voiture. Tu t'allonges par terre et tu attends qu'on vienne sans bouger. Par terre. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'est pas de l'héros qui passe là-dessus. C'est de la main-d'œuvre. C'est dingue. Ils font venir des pauvres filles pour les mettre sur le trottoir. Et encore, pour celles qui s'en tirent bien. Bon, on y va. Dépêchons, dépêchons! Couvre-nous, Terry. Allez, amène-toi, Samy. Attention! Allez, trouve-moi Strata en dessous. Samy, je le veux vivant.
Il a fallu que vous jouiez les héros. Ne tirez pas. Ça va? Ouais. Et où est passé Strata? Impossible de le trouver. Franck! Hey! Franck! Hey! Regarde ce que j'ai trouvé! Cette vermine de Johnny Strata, il filait par les cales comme un rat! Sullivan, faites fouiller le bateau. Tiens. Vous pourrez pas me faire plonger. Je ne sais pas ce qu'a fait Tony Cruz, mais c'est mort avec lui. Ah, vous croyez ça? On a une Chinoise qui est toute prête à témoigner et qui te fera plonger pour avoir mis les pieds d'un type dans le ciment. Chang! Embarquez-le! Et vous pouvez dire à votre sœur que Madame Starr n'aura plus besoin de ses services à l'avenir. Merci, monsieur. Où est Buddy? Ah, il devrait attendre dans la voiture. Salut, Buddy. Tu n'as pas intérêt à faire des gestes brusques si tu tiens à la vie. Chut, attention. Non. La ferme. Si tu bouges, tu vas te retrouver avec un trou dans les poumons et ça ne sera pas dû au tabac. Arrêtez! Écoute, Buddy. Je vais lui mettre une balle dans la tête. Je vais compter jusqu'à 3 et à 3 tu plonges. Attention. 1, 2... Non, arrête! Ne tire pas! Franck, c'est eux qui ont descendu mon copain. C'est fou, je m'en souviens. Il ment comme il respire, celui-là. Absolument. Et puis d'ailleurs, on est tous des flics, oui ou non? Et entre nous, il faut se serrer les coudes. Sammy, Terry, vous leur prenez leur insigne. Vous n'êtes pas de la police. Et vous voulez que je vous dise, vous ne l'avez jamais été. Alors, tout va bien, Buddy? Ah, Franck. Ça va bien maintenant. Et qu'est-ce que tu vas faire? Oh, moi, je vais traîner dans le coin et... Tu devrais aller chez Daddy, sur Valencia. Tu trouveras du travail, tu feras la vaisselle. Et tu gagneras quelques dollars qui te permettront de bien vivre. Ah oui. Tu crois qu'il voudra de moi? Dis-lui que tu viens de ma part, et il t'engagera. Merci, Franck. Je serai plus jamais seul maintenant. Le soleil se lève. J'ai pas passé une nuit dehors depuis celle que j'ai passée avec Jean Harlow en 35. Jean Harlow? Ouais, je travaillais sur Hollywood à l'époque, je t'ai pas raconté? Non. Non, c'est vrai, t'as passé toute une nuit avec Jean Harlow, du soir jusqu'à l'aube.
Ouais, on a dîné à 8h et petit déjeuner à 7. Et qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Qu'est-ce que tu crois? On a essayé de faire descendre son chat du haut d'un arbre. Il te fait marcher. Quoi, c'est vrai? C'est vrai, tu me fais marcher?